Pour moi, les mômes sont le fruit d'un véritable mariage et comme tout le monde. Joseph aussi le pensait, sauf que ses pensées deviennent une hécatombe. Son esprit en désordre et son cœur fait de drame. Entre un mariage sans môme et un mariage de carreau, ses pensées se trament. En réalité, il a vécu 10 ans de relation avec Marie-Claire et pendant ce temps, ils n'ont pas su que le corps était en désaccord et que rien n'était clair. La nouvelle était brutale, c'était la veille de leur mariage. Un test électrophorèse s'imposait tout comme les lois dans un mariage. Tous deux appartenaient très choquante était la nouvelle. Comment s'expliquer que le corps soit en désaccord? Quel putain de dilemme. Dans cette union, Joseph a du mal à croire qu'il ne sera jamais père. Marie-Claire, elle est fondue. Elle recherche la meilleure des prières et finalement, elle se demande, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu là-haut? Sinon, comment expliquer leur mariage voué au carreau? Et quoi qu'il en coûte, moi je pense que les mômes sont le fruit d'un véritable mariage et comme tout le monde. Joseph aussi le pensait, sauf que ses pensées deviennent une hécatombe. Son esprit en désordre et son cœur fait de drame. Entre un mariage sans môme et un mariage de carreau, ses pensées se trament. Tous deux assis au bord du précipice, ils se demandent comment faire. Comment faire pour faire taire tous ces commentaires qui ne disent pas quoi faire? Faut-il vivre leur amour sans avoir de môme, mais à quel prix? Ou doivent-ils avoir de môme et investir dans le néant? Mais à quel prix doivent-ils se décider de se laisser pour que chacun puisse vivre sa vie ailleurs? Et par ailleurs, moi je pense que les mômes sont le fruit d'un véritable mariage et comme tout le monde. Joseph aussi le pensait, sauf que ses pensées deviennent une hécatombe. Son esprit en désordre et son cœur fait des drames. Entre un mariage sans môme et un mariage de carreau, ses pensées se trament. Salam.